Ensuite, ils étaient sur la rue Bonibar. Et en priant, la gloire de Dieu était tellement forte. La salle où ils étaient a pris feu. Les pompiers sont venus. Et ils voyaient le feu allumé, mais ce n'était pas un feu physique, c'était un feu spirituel. Mais le feu spirituel était finalement matérialisé. Le message du réveil est un message pour l'église de Jésus, mais qui est endormie. Mais à vrai dire, le but de Dieu n'a jamais été le réveil. Le but de Dieu, c'est l'éveil. Mais le réveil, c'est maintenant le processus par lequel on atteint l'état. On va d'abord commencer. Je vais aller de manière très simple. Ce n'est pas une école biblique. Donc, je vais donner des définitions très simples pour que tout le monde comprenne. Que veut dire réveil? Que veut dire réveil? Réveil, on parle de réveil, c'est l'état transitoire entre le sommeil et l'éveil. C'est l'état de transition entre le sommeil et l'éveil. C'est-à-dire, lorsqu'une personne dort, elle dort et elle doit devenir éveillée. Elle doit être éveillée, se lever, marcher, prendre sa douche, s'habiller, prendre son petit déjeuner, sortir. L'état de transition entre la personne qui dort et la personne éveillée, c'est ce qu'on appelle le réveil. C'est exactement cela. Même pour le cas de figure concernant l'Église, vous le savez avec moi, que nous étions pécheurs, morts, sans Christ. Et pour avoir la vie, devenir vivant, nous avons tous fait la prière selon Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous avons tous invoqué le nom du Seigneur et selon la Bible, nous sommes sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. C'est le nom de Jésus. Donc, nous étions morts lorsque nous avons reçu Jésus dans nos cœurs. Je préfère changer de terme pour aller plus haut. Lorsque nous avons donné à Jésus nos cœurs, parce qu'à vrai dire, le salut, ce n'est pas recevoir, le salut, ce n'est pas donner à Dieu sa vie, mais c'est recevoir la sienne. Exactement. C'est ça le salut au fait. Ce n'est pas, Seigneur, je te donne ma vie, mais c'est au fait, je reçois la sienne. Quelqu'un me suit? C'est au fait, je reçois ta vie. Nous recevons. Le salut consiste à recevoir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est un don de Dieu. Éphésiens 2, versets 2 à 8. C'est un don de Dieu. Donc, quand nous recevons Jésus, nous quittons de la mort à la vie. Donc, nous sommes déjà en vie. Nous sommes vivants. Mais il est possible d'être vivant et endormi. C'est ainsi qu'on parle de ces 10 vierges qui étaient vivantes mais endormies. Il fallait qu'un homme crie au beau milieu de la nuit et dise: voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là que les femmes qui dormaient se sont réveillées et elles ont été éveillées. Les unes pour aller rencontrer l'époux et les autres pour aller remplir leur réservoir d'huile qui était déjà à terme. Donc, l'Église aussi comme un être humain peut être vivante mais endormie. Voilà pourquoi on a besoin du réveil. Parce qu'il est possible d'être une église locale vivante mais endormie. D'être un pasteur vivant mais endormi. D'être un chef d'intercession vivant mais endormi. D'être un leader de groupe biblique vivant mais endormi. D'être une évangéliste vivante mais endormie. Assoupie et endormie. Et alors, nous avons besoin maintenant d'avoir le réveil. Le réveil donc ne concerne pas ceux qui sont au monde. Non, le réveil ne concerne pas le monde. Le réveil ne concerne pas les morts. Le réveil concerne les vivants mais endormis. Voilà pourquoi le message du réveil est un message pour l'église de Jésus mais qui est endormie. Mais à vrai dire, le but de Dieu n'a jamais été le réveil. Le but de Dieu, c'est l'éveil. Mais le réveil, c'est maintenant le processus par lequel on atteint l'état d'éveil spirituel. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Oh yes, avance. Donc voilà ce que je disais. Je disais, donc le réveil, c'est l'état de transition entre le sommeil et l'état d'éveil. Et c'est un événement, c'est un moment, c'est une circonstance, c'est un état. On essaie de se réveiller, voilà, on bouge un peu, on ouvre les yeux. Certains même prennent encore le temps de ne pas parler, mais ils sont déjà réveillés, mais ils ont encore les yeux fermés. Bref,
Pour les uns, c'est plus court, d'autres, c'est plus long. Ça dépend de chacun, du temps qu'on a le matin. Et finalement, on passe à l'état d'éveil. On dit, tu dors? Non, je suis déjà réveillé. Ah, tu dors? Non, je suis déjà éveillé. Non, la personne ne dort plus. Elle est déjà réveillée. L'Église aussi, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi le réveil est aussi un événement. Le réveil est aussi une circonstance, une saison, une époque, un événement qui arrive dans l'Église caractérisé par certaines choses, certains faits, certaines étapes, certaines caractéristiques. Oui, dans l'histoire depuis Acte 2 jusqu'à aujourd'hui, tous les réveils qui ont eu lieu de l'Église, à chaque fois que l'Église était comme endormie, ont été les événements. Certains ont été occasionnés par des mouvements d'évangélisation, d'autres par des cultes, comme avec Azusa Street. Ils étaient sur la rue Bonibar. Et en priant, la gloire de Dieu était tellement forte, la salle où ils étaient a pris feu. Les pompiers sont venus et ils voyaient le feu allumé, mais ce n'était pas un feu physique, c'était un feu spirituel. Mais le feu spirituel était finalement matérialisé. Le plafond s'est écroulé, ils ont quitté cette rue, ils sont allés à une autre rue, toujours à Los Angeles, qu'on appelle la rue Azusa Street. Et c'est là que s'est passé l'un des plus grands réveils de notre siècle, le réveil d'Azusa Street 1903-1906. Ils ont prié, la prière ne s'est jamais arrêtée et l'église a été dirigée par un borgne, c'était un noir qu'on appelait William Seymour, avec son épouse, et plusieurs autres hommes de Dieu sont venus boire à la source. C'était une vague de la gloire de Dieu, c'était un flot de la puissance de Dieu. Juste après ce réveil, on a les événements de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Mais durant cette période-là, quelque chose de fort s'était passé. C'était vraiment un événement, une circonstance. Ça commence par un culte. Ça peut commencer par une réunion de jeunesse à l'église, comme ce qu'on a vu, ça fait quelques semaines aux États-Unis. Juste un culte qui allait à un culte, 2 cultes, 3 cultes, et des semaines, ils ne se sont pas arrêtés. Je ne sais pas ce qui se passe encore, mais ça continue. Le réveil commence toujours par un événement. À l'instar de Actes chapitre 2, ils priaient, n'est-ce pas? 10 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Excusez-moi. 10 jours entre la résurrection de Christ, et la Pentecôte, 10 jours, ces 10 jours-là, parce que Jésus, quand il est ressuscité et quand il a passé tout son temps avec les apôtres, ça faisait 40 jours. Acte 1, verset 1, 2, 3. Il a enseigné 40 jours durant. Il ressuscite, il restait donc 10 jours entre 40 et le 50e jour passé. C'est comme ça qu'on appelle la Pentée, pentagramme. Quelqu'un, quand on parle de on parle de 5, on parle de 50, Donc c'était la fête du cinquantaine, c'était le 50 jours après la Pâque. C'est comme ça qu'on appelle la Pentecôte. Donc il restait 10 jours entre le 40e jour où Jésus enseignait à ses apôtres sur le royaume et le jour de la Pentecôte. 10 jours, il priait dans la chambre haute et l'Esprit est descendu comme des flammes de feu. Ils ont tous eu l'Esprit de Dieu sur leur tête, ils ont parlé en d'autres langues. Quelqu'un me suit? Mais c'était un événement. Pouf! L'Esprit est descendu, il y a eu du bruit, les gens sont venus. Ça commence toujours par un événement. Ça commence toujours par une circonstance. Comme quelqu'un qui quitte l'état du sommeil vers l'état d'éveil. Comme l'Église aussi passe des fois par des circonstances. Ça dépend. C'est occasionné par différentes choses. J'ai étudié beaucoup de réveils. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est formidable. Et aujourd'hui encore, il veut accomplir de grandes